bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pouvoir faire la review de la saison 5 de MHA épisode 1. Oui les amis, je l'avais promis, j'étais en retard pour Promise Neverland, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler aussi de Promise Neverland. SNK aussi j'étais en retard, mais je vous en reparle aussi. Les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Là je vous fais une petite annonce. Alors j'ai ouvert ma chaîne, ma deuxième chaîne Twitch spécialisée sur les mangas de Maître Komamura. Je la mettrai en description. Les amis, s'il vous plaît, venez. Pour ceux qui le veulent, je ferai de toute façon l'annonce sur ma chaîne principale. Venez tous les mercredis après-midi à partir de 14h, 14h30 jusqu'à environ 16h30, 17h. On va faire des débats. En fait, en gros, je jouerai à un jeu, je pars à un jeu en rapport avec les mangas des AQA. Je jouerai à un jeu et en même temps, vous pourrez parler avec moi et on pourra débattre sur tout ce que vous voulez, sur des mangas, sur des animes, des adaptations, sur tout ce que vous voulez, mais qui concerne l'animé ou l'animation japonaise, tout ce qui concerne Japon. Si vous voulez parler de nourriture ramen, on parle. Si vous voulez parler de des traditions japonaises, on parle. Même des, comment dire, des creepypastas japonais, même des folklore japonais, on va parler de tout ce qui concerne le Japon. Donc n'hésitez pas, c'est tous les mercredis. Donc sur gameplay, donc je ferai un gameplay en même temps, on pourra parler tous ensemble. Et voilà. Et quand j'aurai ma caméra, je ferai plus de gameplay, on fera des vidéos FaceTime tout simplement. Donc vidéo FaceTime, quand j'aurai la caméra, on va me voir. On pourra débattre, on parlera. Là j'ai déjà préparé le planning, donc j'allais débattre sur l'épisode 1 et 2 de MHA. La fin de Promise Neverland pour ceux qui s'intéressent. On va débattre sur SNK. Si vous voulez débattre sur d'autres choses, il n'y a pas de souci, on verra. Mais pour l'instant, on va se centrer sur MHA et Promise Neverland et Shaman King. J'aimerais bien vous parler de Shaman King. J'avais déjà parlé de Shaman King sur TikTok, mais là j'aimerais bien vous en reparler après de cette adaptation magique de Shaman King qui va arriver. Bon, trêve, on arrête de parler. On va commencer tout de suite la review. Donc on est parti les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter encore une fois. Je sais que je me répète mais c'est important. Et voilà, bon visionnage, j'espère que ça va vous plaire. Ciao. Les amis, MHA, la saison 5 des Macha a déjà commencé. Disponible sur ADN, je pense que c'est disponible sur VozFree, Wakanim, tout ça. Mais moi personnellement je regarde sur ADN, ils ont déjà posté l'épisode 1, j'ai pris des screens et on va réagir à tout ça. J'ai essayé de prendre des screens importants. L'épisode 1, vous savez, c'est toujours pas. Les épisodes 1 dans les mangas, c'est pas les plus intéressants, surtout dans My Hero Academia. Là, c'est genre vraiment une sorte de. On va pas dire un résumé, mais c'est un épisode en soi. En gros, ils sont en train de faire un entraînement. Ils sont en train de faire un entraînement, genre, qui sera adapté à tout ce qui s'est passé et tout, après l'attaque de Overhaul, tout ça. Ils font un entraînement, en gros, ils viennent de reprendre les cours. Endeavor, il a battu le Nomu, tout simplement, et ils sont en train de parler de ça en cours, avant qu'ils reprennent l'entraînement. Mais ça va être plus centré sur l'entraînement en fait, sur un gros entraînement collectif. Donc ça va être mélanger sauvetage et protection de civils ainsi que comment dire et ainsi bataille contre des vilains, des machins. Donc voilà. On va parler de ça, tout ça aujourd'hui au programme. Donc on est parti. Donc on nous montre des images au tout début, on nous rappelle un peu tout ce qui s'est passé. Donc au début, on nous parle de Endeavor qui a triomphé donc du Nomu qu'il a affronté. Donc c'est une sorte de Brainless, mais c'est encore plus fort qu'un Brainless si vous voulez, un Nomu, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, les élèves de la classe de la seconde A en parlent en boucle. Et donc ils ont dit qu'ils aimeraient bien Endeavor et ils ont dit, en gros, ils approuvent le Endeavor. Ils approuvent la place de le nouveau numéro 1, ils approuvent Endeavor, tout simplement. Au même moment, t'as Shoto qui arrive. Et donc tout le monde lui demande comment va ton père, tout ça et tout. Il répond que ça va, il se remet bien de ses blessures, tout ça et tout, tranquille. Et t'as des coups, il arrive, il dit tu devrais être fier de ton père et tout. Et après il y a un blanc, en mode Shoto il parle pas, il laisse et il part. Et ensuite Aizawa il arrive et c'est le début du cours. Et Aizawa il leur dit tout simplement le cours aujourd'hui, on va le débuter tout de suite, on va vous mettre tout en condition. Et d'un coup t'as une alarme qui sonne. Et en fait en gros, c'est une simulation si vous voulez. C'est comme par exemple nous on a les simulations dans la vie réelle. Pour ceux qui sont au lycée, tout ça, mais c'est partout, hein, même en primaire, tout ça. On a des simulations d'incendie, des simulations d'intrusion quand on est à l'école, des choses comme ça. Eux, c'est pareil, sauf que là, c'est une simulation d'une attaque de vilain. Donc, du coup, tout a changé un peu. Genre, d'un coup, ça, ils arrivent, d'un coup, ils sont là. Il y a des caisses qui sortent des murs. Ils ont chacun leur combinaison, leur costume et tout. Donc, ils enfilent tous leur costume et ils vont tous à l'assaut.
Donc c'est une simulation, hein, je vous dis tout de suite. Donc c'est la simulation, c'est une attaque de vilain, mais il faut aussi sauver des civils. Du coup, bah, ils sont tous prêts, ils sont parés et tout à y aller. Donc ils s'aperçoivent que des bâtiments sont détruits. Il y a un civil qui est dans l'eau, donc c'est Mirio qui joue le civil qu'il faut sauver. Donc tu as Tsuyu et Mineta qui partent déjà essayer de sauver Mirio. Et tu as l'équipe de reconnaissance. Déjà l'équipe de reconnaissance, donc elle fait passer, je crois que c'est Koji, Mezo. Donc Mezo c'est un de mes préférés. Et je crois que c'est, je sais plus son nom, mais c'est Airphone Jack. Son pseudonyme c'est Airphone Jack, je me rappelle plus de son nom. Donc Airphone Jack. Donc on va plutôt les appeler par leur prénom, leur nom de héros. Donc Anima, Totapoulpe, je crois que c'est ça, Totapoulpe, l'homme poulpe, Totapoulpe, Anima et Airphone Jack. Donc eux ils sont chargés de faire la reconnaissance. Donc on voit qu'ils sont tous améliorés parce qu'on on te rappelle un peu leur nom et tout. Leurs alters, tout ça. Mais on voit qu'ils ont tous fait de gros progrès. Par exemple, Mezo, il peut encore plus dupliquer ses membres. Koji, il parle encore plus fort, donc il appelle encore plus d'animaux. Donc il appelle encore plus d'animaux. Et Airphone Jack, c'est pareil. Elle arrive à étendre encore plus loin son champ de reconnaissance au niveau du son. Donc voilà. Donc ils se séparent tous. Bakugo, comme d'habitude, il fait l'impulsif. Il se dit que lui, il veut s'occuper des vilains. Donc lui, il part avec Kirishima et Denki, ils vont s'occuper des vilains. Shoto, et donc après tous les autres, donc tous les autres, ils partent aussi essayer de trouver des civils, tout ça. Donc voilà, tous les autres, ils y vont. Et t'as Mineta et Tsuyu, eux, qui partent sauver Mirio, du coup. Donc ils arrivent sur le point où il y a un incendie, tout ça et tout. Du coup, ceux qui joueront les méchants au niveau des Big Tree, donc ce sera Nejire Ado, donc celle qui possède l'alter, je crois, onde de choc, quelque chose comme ça. Et Tamaki, celui qui possède l'alter, genre à chaque fois qu'il mange un truc, il peut utiliser la capacité. Par exemple, il mange du poulpe, et ben, il aura des bras de poulpe, des choses comme ça. Donc Tamaki et Nejiri jouent les méchants, donc du coup, au début vous connaissez Tamaki, il a le track, donc du coup voilà, vous connaissez la suite et tout. Donc voilà. Donc après ça se passe bien, l'entraînement il se passe quand même à merveille. Tout le monde montre ses capacités, ses nouvelles capacités. Par exemple Tokoyami, ben, il arrive à mieux contrôler Dark Shadow. Tsuyu, elle a l'air d'être de plus en plus rapide que d'habitude. Mineta aussi, surprenant quand même, il arrive à mieux maîtriser son alter. Il arrive à utiliser de plus en plus de boules. C'est un peu bizarre comme je l'ai dit là, c'est vraiment bizarre. Bref. Au niveau, après je vois pas qui d'autre, mais après ils ont vraiment tous fait des progrès. Donc c'est surtout ça qu'il faut noter, genre c'est leur progrès fulgurant, ils ont énormément tous fait de progrès. Et genre c'est noté mort, genre ça le voit, on le voit. Donc voilà, l'entraînement se passe bien. Bon après, au bout d'un moment, Deku et les autres sont en difficulté face à Tamaki. Mais t'as Bakugo, Kirishima et Denki qui arrivent à bord d'une voiture et ils arrivent à le maîtriser. Donc du coup c'est Bakugo qui le maîtrise. Et après vous connaissez, l'entraînement il est fini. Tsuyu et Mineta ils ont réussi à sauver Mirio. Donc voilà. Il faut dire aussi que Invisible Girl, donc Toru Agakure je crois, elle a utilisé, ils ont mis au point une stratégie. Elle a utilisé une technique, on ne sait toujours pas comment elle arrive à le faire, mais je pense qu'elle utilise un appareil photo pour ça, donc un flash. Et donc ils ont réussi à immobiliser Nejire Ado, donc du coup ils ont pu la maîtriser. Bakugo il a maîtrisé Tamaki. Et après Bakugo il a pété un câble parce que Tamaki n'était pas vraiment sérieux. Et Tamaki, lui il a eu peur, voilà. Et donc voilà, rien de spécial à ce niveau-là. C'est après que ça devient assez intéressant. On voit Endeavor qui est sur son lit d'hôpital et qui repense à un flashback juste après ce combat face à Nomu. Donc il y a beaucoup de fumée autour de lui. Ox lui dit qu'il s'est bien battu et tout, que c'était cool, il vient l'aider. Et ensuite il y a un mec qui sort des fumées et c'est Dabi, un crématorium, qui sort des fumées et disent donc c'est donc ça le fameux Endeavor et tout. On dirait qu'ils allaient aussi, ils étaient sur le point de se battre. Après le flashback s'arrête et Endeavor, on le revoit Endeavor sur son lit d'hôpital. Et un truc qui m'interpelle, donc voilà, il y a un truc qui m'interpelle, il faut que je vous dise aussi que je suis à jour dans les scans SNK, enfin, pourquoi je dis SNK, pas SNK, excusez-moi, MHA, je suis pas à jour mais je suis assez en avance, donc je sais déjà beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore, donc qui m'intriguent toujours. Donc dans cet épisode-là, à la fin, on a Ox, on voit Ox dans un hangar, enfin, c'est plutôt crématorium dans un hangar et Ox qui le rejoint. Et on a comme une impression que Ox joue sur deux tableaux.
Moi, je connais la vérité, mais après, moi, je vous laisse faire vos suppositions. Est-ce que Hawks joue sur deux tableaux, donc serait avec l'équipe des méchants, ou bien ce serait quelqu'un d'infiltré, ou bien ce serait un méchant. Voilà. Bon, bref, voilà, c'est deux propositions. Soit un infiltré ou un méchant. J'attends vos commentaires, vous me dites tout ça en commentaire. Maintenant, on va passer à la preview. Donc les amis, au niveau de la preview, le prochain épisode, donc le titre du prochain épisode, se nomme Qui relie le One for All à All for One, je crois. En gros, il avait dit quelque chose à la fin des coups. On va en savoir plus sur les liens qui relient le One for All et le One for All, et le One for All et All for One, pardon. Et cette image m'a alerté. Bon, je comprends déjà ce qui se passe, mais c'est plutôt pour vous. Je vous laisse avec ces images-là et vous m'en direz, vous me faites des suppositions, des commentaires et tout dans les commentaires. Et on verra tout ça pour le prochain épisode. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous lâchez un petit like, à vous abonner, à partager, à commenter. Moi, je pense personnellement qu'on va en savoir plus sur le One for All. Voilà.